Et bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, semaine 4 de la division 4 en Reddit League. Saison 4 qui va se faire en commentaire avec la minette qui est présente ici et sur une seed qui a donc été jouée quelques jours auparavant. Une seed Islande avec une victoire nécessaire contre mon partenaire de l'équipe Atlas en Ligue Intercommu, Nakiro. On va voir ce que ça va donner. Je vais tout de suite lancer. Hop, et c'est parti pour le round 1. Maintenant. Donc la connexion était normalement plus ou moins stable. Donc j'avais pas forcément trop peur. Mais mais on voit que bon, voilà, c'est pas déjà hyper efficace. Mais ça va, ça se passera bien. Du coup, bah, l'Islande, pas trop de secrets, on va avancer. On va avancer pour essayer de trouver les panneaux parce que au paysage, je suis pas très serein au niveau des paysages. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, je trouve quand même un peu partout. Donc moi, les paysages, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, bah, objectif avancer le max possible pour essayer de trouver une intersection. D'autres choix. Repérer quand même un peu à quoi ressemblent les lieux. Là, en l'occurrence, on a une sorte de une sorte de fjord. Mais je peux voir un truc, mais non. Mais du coup, rien d'intéressant, donc j'avance. On est en 4.30, donc 4.30 ça laisse le temps. Ça laisse le temps de se dire, bah allez, on y va, je ferai demi-tour plus tard. Pause, rien, je continue d'avancer, j'ai cru voir, oui peut-être, un panneau, est-ce que j'en ai loupé un? Non, ça. Là j'essaye de faire attention à ça, parce que pendant mon entraînement, j'ai loupé des panneaux comme ça. En avançant, ça défloutait pas assez vite, et panneau bleu, pas toujours super intéressant, c'est des petits trucs, oula, changement de calme. Ouais, et on est bloqué. Bon bah demi-tour, 2 minutes d'utiliser pour rien. Je confirme, ouais ok, il y a bien la mer, donc c'est bien un fjord qui s'avance vers le nord. Donc ça sur le coup, c'est ok. Mais ouais, ce que je disais, c'est que lors de mes entraînements, avec le défoutage parfois hasardeux, bah, j'ai loupé des croisements. J'ai zappé des croisements, je suis passé à travers, et j'ai pas... du coup, bah, j'ai pas repéré la bonne information. Elle était dispo, mais j'ai pas repéré. Donc du coup, bah voilà, bah allez, on avance. Pas grand chose d'autre à faire. À part avancer et espérer avoir quelque chose. Déjà 2 minutes 30 de passer. Chaque fois j'ai l'impression de voir passer des panneaux, mais mais non. Rien du tout d'intéressant. La grande ligne droite, je bourrine un maximum. Enfin, je bourrine. Je bourrine à ma façon. Là, c'est encore un petit panneau bleu. Sur le coup, ça sera pas intéressant. C'est pas ça qui me permettra d'avoir la grosse information de où je suis. Là, j'ai eu un doute une nouvelle fois, mais non. Ici, je passe le panneau, je m'en fiche sur ce round là. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est vraiment un round comme on les aime pas. Ah, celui-là, je reviens un peu en arrière pour confirmer juste au moins que on est bien sur la route 1. Ok. C'était envisageable, hein, l'Islande. La plupart du temps, on est sur la route 1 qui fait tout le tour. Et voilà, enfin un carrefour, quelque chose qui se présente avec la 98. Et là, je pars à la recherche de la 98, donc à l'est du pays. Normalement, c'est bien ordonné, tout va bien. Donc je me dis, ok, je vais me sauver. Tout va bien, sauf que bah, la 98, je la vois pas. On passe de la 95 à ici en bas, la 99. Et après, plus tard, plus rien. Donc normalement, on est entre les deux, mais il n'y a que dalle. Et là, mon cerveau, sur le coup, bah, il percute pas.
il percute pas. J'ai toujours pas mis mon point. Je percute sur le nom de la ville au dernier moment. Et du coup, bah, je me positionne sur le fjord. Je suis même pas sûr que j'ai repéré en fait le nom de la ville. Je pense que au final, j'ai déjà oublié, mais je pense qu'au final, je me suis positionné par rapport au gros fjord qui avançait, qui semblait le plus logique au niveau de la route. Mais, euh, mais là, voilà, la 98, elle n'est pas indiquée, elle aurait été indiquée tout de suite, ça aurait été un petit peu plus rapide. Et du coup, on y va pour le round 2. Et c'est parti. Le round 2, encore une grande route, un petit peu désespéré. Ok, je vois rien d'intéressant. Allez, je pars par là. Je vais dans le sens de la caméra initiale. On verra bien. Sympathique. Ok. Il y a eu un accident de la route, a priori. Ça n'a pas fait du bien. Allez, là, je passe ça. Ça m'intéresse pas. Ah, ça peut être intéressant. Une station. Essence. Le nom, je vais pas espérer. Je me dis peut-être la carte ici, là. Je vois un truc qui ressemble à... Je vais le faire à la carte. Ça me parle un petit peu. Paf, 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 paf. Ok, c'est bien ça, on est bien ici. Par contre, après, la carte, elle est large, là. Donc, où est-ce qu'on se trouve exactement? Je connais pas forcément les lieux. Ah si, il y a quand même un nom de ville qui apparaît. Net quelque chose. Et puis, vu l'orientation de la route, je pense qu'on est sur cette portion-là. Mais je vais quand même essayer d'avancer. J'ai un peu le temps. Je vais essayer d'avancer pour récupérer éventuellement une information supplémentaire. Une confirmation, tout du moins. Hop. Juste la confirmation de... Alors, ouais, là, on voit pas avec ma caméra, mais l'idée est là. Là, je sais pas si je l'ai vu, du coup, le Jardvik. Je pense que je l'ai pas repéré encore. C'est le problème de commenter quelques jours après. J'avoue que j'oublie ce qui s'est passé. Donc je parcours toute la route, hein, je m'embête pas. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai l'impression. Rien de très intéressant. Du coup, bah, je continue. Hein. Allez. Essayons de trouver une autre information, quelque chose de sympathique, de sympatoche qui pourrait aider. Et ça peut aider pour situer. Alors, c'est le nom de la ville plus loin là, mais Non, on va pas être ici. On va pas être ici non plus. Réfléchis à ce que tu fais. Plutôt que de rester sur un panneau un peu illisible, allons récupérer une grosse information. Voilà. On est bien sûr la 1 avec un Reykjavik à 23 km à l'ouest. Un peu surprenant. Là, il y a des destinations qui pourraient aider. Je peux pas aller sur la route, mais bon, je me dis que je vais bien avoir le panneau explicatif de l'autre côté, qui est forcément la même chose que j'avais de l'autre côté. Donc voilà, pas mal de temps perdu. Donc bah, on commence, hein, faisons-le à l'orientation. Reykjavik est à l'ouest, la route... Bah oui, la route en fait, elle correspondait pas, le positionnement de la route. Ok, et là j'ai le gros coup de boule. Je tombe directement sur la station. Bon, j'avais le temps de regarder la route et de trouver ce qu'il fallait. Maintenant, eh ben, l'idée ça va être de savoir où je suis. Parce que là, on est loin de tout. Alors je crois que j'essaye de faire. Ouais, là ça va pas aider. Je crois que j'essaye de faire un petit peu au clic pour repérer l'état d'avance. Enfin, combien il faut faire de clics pour avancer d'un côté et combien il faut faire de clics pour aller de l'autre côté. Là j'ai fait n'importe quoi déjà de le faire en zoomant. Donc oui, bon. Oui, on va le faire. On va le faire au pif, hein. On va le faire à l'œil.
On va le refaire au visuel. Voilà. Allez, on redescend un petit peu quand même, n'exagérons pas. Et c'est de nouveau loupé. Donc encore des points perdus. Mais je veux y aller. J'oublie les points perdus. De toute façon, je sais que j'allais perdre des points parce que c'était infernal d'être précis ici. Infernal. Round 3. Une nouvelle fois perdu dans la pampa. Donc, on avance et là, ok, tout va bien pour une fois. Croisement 61, 68. Alors, la 61, elle est là. La 68, elle est ici. Voilà, il n'y a pas de secret pour le coup. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un double croisement, ça peut arriver. Je vérifie en termes de positionnement. Ok. Donc on arrive bien au croisement avec la 68. Donc on est bien paf, quelque part par ici. Maintenant, où? Clairement, on est dans un grand virage marqué. Grand virage. Hop, voilà. Un grand virage qui forme une sorte, on va dire, de C comme ça, là. Ah, avec la caméra, je vais y arriver. Hop là. Donc du coup, par rapport à la correspondance de la route, bah, je pense que je suis en plein milieu, quoi. Même si ce virage me semble un peu... même si le virage est très marqué, il n'y a qu'à cet endroit-là où je peux voir une continuité, où je peux voir ce virage à mon sud, à mon ouest, pardon, enfin sud-ouest là du coup. Donc du coup, voilà, je me positionne au milieu de ça et puis on verra bien. Et pas du tout. Et là, j'ai vraiment pas compris du tout. J'aurais plus dû regarder, encore des points perdus, mais j'aurais beaucoup plus dû regarder le positionnement au sol pour faire correspondre avec ma carte. Point suivant, round 4, déjà presque 200 points de perdus, donc l'assurance du match nul est morte. Mais bon, ça, on sait qu'on peut se louper, donc on sait qu'on peut se louper sur cette map, donc je continue. Si même je fais un 24 500, ça sera très bien. Donc du coup je continue. Pardon. Je continue. Une nouvelle fois perdu. Hein. Rare de tomber sur des panneaux bleus, ça m'intéresse pas. Rare de tomber sur des points de ville. J'en ai pas eu beaucoup, même à l'entraînement. Le seul point, on va dire, dans Reykjavik, c'était dans la banlieue. Quoi, en fait. Le front de mer, qui est du coup assez reconnaissable maintenant. Parce que c'est des points que j'avais déjà eu. Mais bon. On continue. Mais là, pour l'instant, rien. On va approcher des 2 minutes de jouer sans information. Paysage très vert, mer au sud. Ça, par contre, ça laisse très peu de possibilités par rapport au positionnement. On sera forcément au sud, certainement plutôt sud-est, vu les montagnes, sud-sud-est. 2 minutes 30. Là, va y avoir la question de est-ce que je fais demi-tour ou pas pour aller voir de l'autre côté s'il y a quelque chose. On a le temps, là je vois, ok, allez c'est bon. La méga ligne droite, il n'y a rien au loin. Hop, allez, je fais demi-tour et je repars dans l'autre sens. J'essaye de le faire en condition semi-directe. Là, je suis en train de me repérer, je vérifie, je vois rien au loin, donc a priori c'est la mer.
Et il n'y a rien au loin, la mer est juste là et il n'y a rien au loin. Donc, allez, on continue. Je continue, je continue. Déjà 3 minutes de passer, aucune information. Alors, il y a des petites informations, mais tous ces petits panneaux bleus qui sont plus du côté touristique, souvent n'apportent rien. Tu veux partir? Non, tu veux pas partir? Tu veux dire bonjour? Parce que là il se passe pas grand chose, donc tu peux faire la pin-up. Non, tu veux pas? Là il se passe pas grand chose. J'avance. J'avance. J'espère, j'avance. Plus qu'une minute. Et toujours rien. Encore un panneau touristique. Ça avance en plus difficilement là, je trouve. Le défloutage est assez long. Donc bah voilà. Voilà. Et là clairement, je pense que je vais faire 2 conneries. Là je repère pas que... Je pensais qu'on était sur un truc d'hôtel ou je sais pas quoi. Je repère pas là le Scala Alfel. Ensuite du coup, voilà, je me dis, je dois être positionné par ici. Je regarde par rapport aux montagnes, au nord, lesquelles sont plus ou moins à proximité. Je regarde si je trouve une information. Et j'oublie l'information principale. J'oublie l'information principale. Je regarde quand même là-haut, je sais pas pourquoi. J'oublie l'information principale. Il y avait de la mer juste à côté, au point de départ. On avait de la mer juste à côté. Et là, le Scala Alfel aurait pu être vu après en parcourant cette zone-là. Mais je me dégoûte. Allez, on enquille, paf, round 5. Là par contre, c'est compliqué. 15 663 points. On va tabler sur un 20 000 max. Ça va être très compliqué de gagner. Donc bon, autoroute, grosse sortie. Je sais pas pourquoi, oui c'est vrai que c'est un réflexe, je préfère sortir de l'autoroute pour prendre la sortie de l'autoroute pour repérer où je suis. Et donc bah voilà, hein, trouver la 41, ce coup-ci on y est. J'avais regardé pour le round 1, ce coup-ci on y est. Et le problème c'est que là en fait je sais pas quelle sortie je suis en prenant ça. Là c'est vrai que je sais pas quelle sortie j'ai prise. Et surtout, ouais, les sorties en Islande, a priori, enfin les entrées d'autoroute de la 1 ne donnent pas beaucoup d'informations. Là ça défloute pas, ça m'énerve. Déjà que j'ai perdu beaucoup de points, ça m'énerve. Du coup, bon, bah, je vais dire, on va essayer d'éviter d'être con. On va revenir sur la route et va bien y avoir le panneau sur la 41, du coup, qui va m'indiquer quelle est la sortie, quelle ville, quelle route j'attrape. Voilà. Essayez de ne pas être trop con. Donc Inri et Jarvik. Donc Jarvik qui est ici. Voilà. Ce coup-ci, on y est. C'est a priori cette sortie-là. Pas de souci. On a des bâtiments au nord. La sortie qui est juste à notre est. On se positionne par rapport au bâtiment. Alors un peu compliqué parce que on est dans la sortie. Il y a les bâtiments qui sont ici. Je fais 15 mètres, ça va. Et ok, c'est terminé. Et là, je peste. Je peste sur mon round 4 qui aura vraiment été merdique. En tout cas, je reviens dessus d'ailleurs. C'est ce que je ferai même maintenant pour repérer, voilà. La mer qui était juste à côté. Couillon. En tout cas,
Ça fait un 20 663 points, qui n'est pas forcément énorme. Bien loin des leaders, GG Orpheus, très précis. Exalt, qui une nouvelle fois dans notre groupe fait un score terrible. Et du coup, je me retrouve très loin. Je me retrouve à la 36e place. Au moment où j'ai joué, Nakiro n'avait pas joué. Et j'ai pu découvrir plus tard que, heureusement pour moi, il a eu un loupé supplémentaire. Donc le même loupé quasiment que moi au niveau du round 1, du round 4, pardon. Et un loupé au niveau du round 1 donc aussi, où il n'a pas bien trouvé le fjord. N'hésitez pas à aller voir sa vision des choses sur sa vidéo, sur sa chaîne YouTube que vous allez avoir en commentaire. Donc du coup, heureusement pour moi, je me sauve. Je pensais faire dernier du groupe, mais non, ça va, je vais marquer les 3 points de la victoire. Je fais pas dernier, puisque du coup, Nakiro et Ashtown ont été gentils avec moi et sont venus accompagner mon score d'assez mauvaise qualité. Lunacy Echo, qui avait fait de très bonnes performances en début de saison, enfin qui fait d'ailleurs toujours de très bonnes performances, a aussi loupé ce round-là. Il a vraiment été fatal à beaucoup, le round 4. Aucune information. Vraiment cette position de la mer qui devait aider à positionner. Du coup, au bilan, round 3, donc ça c'était le round de la semaine passée sur les lacs du monde, avec malheureusement donc mon match nul, mais un point de bonus. Du coup, je réussis à marquer 2 points. Exalt en marque 3 comme s'il avait fait une victoire. C'était une moindre peine, en tout cas, ces 2 points. Je suis un peu dégoûté parce que la performance était quand même bonne, mais la seed était somme toute facile et on voit que les scores ont été quand même de qualité et de haut vol. Et sur ce round de 4 en Islande, donc voilà, je prends les 3 points sur Nakiro. Exalt, du coup, prend les 3 points sur Lunacy Echo. C'était le duel au sommet de notre groupe. Noisseul qui surprend Ashtown, ou plutôt Ashtown qui a dû surprendre Noisseul, mais le score de Noisseul a été très bon par rapport à ce qu'il a pu faire les semaines précédentes. Idem pour Map Legend, très bon score. Ça s'est joué à pas grand chose pour qu'il puisse remporter la victoire face à Solar Sensei qui attrape quand même le point de bonus. Et Faraban aussi, qui heureusement sauve la victoire de pas grand chose. Il s'est un petit peu aussi loupé sur ce round 4, mais comme son adversaire Pachtetli, et ça a été chaud. 238 points, c'était ric-rac. Au classement général, ça me fait faire un bond. Ça me fait faire un petit bond, puisque je remonte à la 3e place avec 8 points. Ça reste serré avec les gens de devant. Exalt est quand même semble intouchable. Soit il fait des victoires, soit il fait des matchs nuls, mais de toute façon les scores ne peuvent pas nous faire espérer autre chose. Heureusement moi je suis passé et j'ai sauvé les meubles donc avec ce match nul. J'espère que mes camarades sauront faire mieux et du coup peut-être me permettre de grappiller dans le score. Il y a quelques remontées, malheureusement du coup Nakiro, et j'espère qu'il va vite enchaîner 2 ou 3 succès pour pouvoir remonter au classement, parce que ça serait quand même incroyable de le voir rester dans les barrages par rapport aux adversaires qui sont ici et qui pour moi ne sont pas extraordinaires. Maintenant je dis ça, mais j'ai loupé pas mal de points, ce qui fait que mon score global quand même à 86 000 est bien loin des scores de mes comparses à côté, même si ce qui est important ici c'est les tête-à-tête, les affrontements en 1v1. Donc du coup on va voir ce qui va se passer. Prochaine map, et là ça va faire mal.
Prochaine map, round 5, ça va se dérouler au Botswana. Donc après l'Islande et des points à précision très incertaine et beaucoup de difficultés de façon générale à trouver des informations, le Botswana ça va être pire. Et un affrontement contre Portstech, map légende. Concrètement, pour moi c'est un match qui est jouable, j'oserais même dire largement jouable, mais la map Botswana, on va pouvoir faire des dingueries en termes de score. Peut-être que voilà, va falloir réussir à se concentrer, réussir à taper les bonnes informations et j'espère me sauver là-dessus. Donc voilà, rendez-vous dans une semaine pour la vidéo de ce nouveau challenge. Et d'ici là, bon guess à vous!